ce sont les services. Imaginez par exemple que vous avez une application, et l'application ici, vous avez des pods. Des pods. Donc, les pods, c'est par exemple du Nginx. Du coup, l'utilisateur va se connecter à votre pod pour le consommer. Mais imaginez que vous perdez le pod. Vous avez perdu le pod. Comme vous le savez, le réplica 7 va redéployer. Mais les utilisateurs ici ne seront pas au courant qu'il y a une nouvelle adresse IP. Ça veut dire qu'il faut trouver un mécanisme qui sera capable de fédérer tous les pods et les exposer ici à l'extérieur. Une sorte de point de terminaison qui sera le seul intermédiaire entre eux, le seul point d'entrée entre les users et ici. Donc ça veut dire que même si je perds le second pod, le réplica 7 va créer un nouveau pod et cet objet-là pourra du coup rediriger le trafic ici. C'est le rôle du service. Donc le service, c'est l'objet fédérateur permettant d'exposer un ensemble de pods via un seul endpoint, via un seul point d'entrée. Et du coup, lui, il va redistribuer le trafic entre les différents pods qui sont derrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, vous pouvez avoir le front-end. Là, vous avez, par exemple, le back-end. Donc, le back-end également peut être contacté. Donc, c'est le front-end qui contacte le back-end. Le front-end peut du coup contacter directement le back-end via son service. Parce qu'imaginez que le front-end discute de façon individuelle avec chacun. Si on perd celui-ci, c'est mort. Il ne saura plus comment joindre l'autre. Donc, pour fédérer ces différents pods-là, on met un service devant qui sera le seul intermédiaire, le seul moyen d'accès pour pouvoir rejoindre ces services-ci. Et ici, on peut avoir le middleware, même principe, et pour l'exposer en dessous. Donc, dès que vous aurez un service qui doit être amené à être hautement disponible et scalable, il vous faut systématiquement fédérer tous ces services-là, on va dire toutes ces applications et ces pods via le service. Donc, les services représentent des objets Kubernetes dont l'ambition, c'est de fédérer un ensemble de pods afin d'offrir un seul point d'entrée, peu importe ce qui se passe derrière. Peu importe si on perd des pods ou pas, le service ne changera pas son adresse IP. Ainsi, vous n'avez qu'à attaquer ce seul point d'entrée là, ce endpoint qui est créé par le service. Ce point d'entrée, le service. Donc c'est ça le principe du service. Et on va voir quels sont les différents types de services que nous avons sur Kubernetes.